Waouh, il y a certaines questions qui laissent encore penser qu'il y a toujours du boulot à faire dans ce domaine. Avant d'assainir ce domaine-là, pour vous dire vrai, il y a beaucoup à faire. Il y a vraiment beaucoup à faire. Bienvenue sur notre page Evra Akwasi, votre ingénieur en génie civil et hydraulique, promoteur d'entreprise génie H-Pro avec la santé toujours surdimensionnée. Dans cette vidéo, nous allons simplement répondre à des questions que j'ai reçues en inbox de quelques abonnés. Ok. Première question. Je suis Merveille, je vous écris depuis le Congo RDC. Je voulais savoir si c'est possible de faire un R+1 sur une fondation déjà existante en briques cuites, soit 7 rangées. Je pense que vous voulez simplement dire 7 rangées au niveau du sous-bassement. Ok. Ça, c'est très simple. Si on veut décortiquer sa question, la fondation existe déjà. Ok. Mais le nouveau bâtiment qui vient sur la fondation, là, je suis sûr et certain que ça ne sera pas la même répartition et la même distribution des charges. Ce qui voudrait dire qu'il y aura un autre emplacement, si vous voulez, même pour les murs, pour les poteaux, pour les ouvrages en fondation. Donc, ce que je vous conseille ici, c'est de faire un état des lieux structurel de l'existant. Aussi, certainement, peut-être qu'il y a un rapport géotechnique sur le projet. Il y a les plans d'architecture du nouveau projet. On va mettre tout ça ensemble aussi et refaire le calcul de structure en tenant compte des modifications, en tenant compte du nouveau plan. Comme ça, à partir de ces calculs-là, vous pouvez sortir maintenant un plan conforme pour votre projet, votre nouvelle fondation, bien sûr. Donc, je réponds directement à ta question. On ne peut pas faire un R+1 sur une fondation déjà existante, même s'il y a 10, 20 rangées au niveau du sous-bâtiment. Il faut les calculer. Deuxième question. Bonjour monsieur, juste avoir une information. Vous qui êtes expert dans le domaine, acheter les briques, fabriquer soi-même ces briques, qu'est-ce qui est idéal ou avantageux? Vous savez, moi je suis toujours pour les briques fabriquées à la machine, les briques bien compressées. Parce que pour avoir une certaine résistance au niveau de ces briques-là, il faut une certaine compression. Mais la réponse est très simple ici. Quelles sont les exigences de ton projet? Quelle est la résistance souhaitée au niveau des briques par ton projet? Si toi-même tu arrives à répondre à cette question-là, automatiquement tu auras la réponse. Est-ce qu'en tapant, en faisant les briques à la main, est-ce que tu pourras avoir ces résultats-là? Question. Donc cherche à avoir les informations de ton projet concernant la résistance au niveau de ces agglos, ces briques-là. Je pense que si tu as ces résistances, tu sauras exactement si le fait de taper à la main, tu pourras atteindre ces résistances ou pas. Ok, merci. Troisième question. Ici, je veux un peu lire sa pensée. J'habite à Kinshasa. Je suis un compte mettre dans un chantier. Il y a un problème, ok. Dans notre projet, notre projet était prévu pour un R+3. Nous passons à un R+2. Le problème est, lorsque ça devient R+2, il faut diminuer aussi les dimensions des armatures ou pas. Ici, il ne s'agit pas de diminuer la dimension du béton ou des armatures même. Il faut simplement refaire les calculs. Il faut simplement refaire les calculs. Ça sera plus économique pour vous. Donc, on ne regarde pas le bâtiment avec le jeu parce que le bâtiment a diminué en nombre d'étages ou même parce que le bâtiment a augmenté. Qu'on va automatiquement foncer sur la base des hypothèses. Il faut toujours calculer. Si vous passez d'un R+3 à un R+2, il faut faire le calcul du R+2 pour pouvoir avancer. Bon, je prends une dernière question. Je vais résumer. Pour construire une maison en R+, R+1, R+2, R+3, on fait toujours armer les bas de poteau et les poutres en 6 barres. Pourquoi? Non, 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 non. Chaque projet a ses réalités. Pour avoir ces informations-là, il faut calculer. Il n'y a pas de formule magique qui dit qu'il faut 6 barres dans ces poteaux ou même 6 barres dans ces poutres-là. Tout vient du calcul. Bon, vous avez les 6 barres. Comment les disposer? Là, on parle des dispositions constructives. Comment les disposer? Comment les placer dans les poteaux? Comment les placer en fait dans ces poutres-là? Donc, il faut toujours faire les calculs de structure. Cette question laisse penser aussi que quelque part, il y a de l'automatisme en fait.
Voilà, c'est quelqu'un qui a habitué à prendre si bas et c'est très mauvais. Chaque projet a ses contraintes. Chaque projet a ses réalités. Chaque projet doit être calculé et dimensionné. Ok, merci pour la confiance. Merci d'avoir le courage de poser ces différentes questions. Je pense que ça pourra nous éclairer tous. Ok, merci à tous. Merci aux Yekish. Merci aux abonnés à Génie H Pro, notre entreprise. Merci pour vos likes. Merci pour vos messages d'encouragement. Ça nous fait énormément du bien. Merci et ensemble, nous serons plus forts. Merci.